Bonjour et bienvenue sur tennisfootactu.fr pour vous parler aujourd'hui de tennis cette fois-ci puisque c'est clôturé hier soir à New York la quatrième levée du Grand Chelem, l'US Open de tennis qui a débouché sur une énorme surprise, enfin deux énormes surprises puisque les deux finalistes étaient les deux finalistes inattendus, le japonais Kei Nishikori et le vainqueur du jour, le croate Marin Cilic, qui a donc balayé le jeune japonais en finale de l'US Open et empoché son premier titre du Grand Chelem, ce qui n'est pas une mince performance, mais qui a surpris pas mal d'observateurs, dont moi-même, puisque là vraiment, j'avais fait un petit billet avant l'US Open et j'avais un peu présenté les forces en présence, et ces deux joueurs-là je les avais même pas cités parmi les outsiders, même pas. C'est incroyable, franchement, j'en voyais aucun des deux en finale. Je n'y crois toujours pas, parce que rien ne laissait présager cette issue, puisque Kei Nishikori n'a jamais trop rien fait en Grand Chelem, même s'il est déjà à l'ère de demi-finale d'un tournoi de Grand Chelem, mais ce n'est pas le cas, je crois. Par contre, c'est le cas de Marin Cilic, qui avait 3-4 ans était en demi-finale de l'Open d'Australie. Donc là, c'est déjà un peu plus remarquable, mais depuis, il n'avait pas fait grand-chose, juste un quart de finale quand même à Wimbledon. C'était peut-être une indication, il y a 2 mois de cela. Mais franchement, j'avais cité Djokovic et Federer parmi mes deux plus gros favoris. Bon, je suis pas tombé loin puisque Djokovic et Federer ont été les victimes de des bourreaux surprises, puisqu'ils ont été battus en demi-finale. Mais je les voyais vraiment aller plus loin. En plus, Nadal n'était pas là, c'était l'occasion en or et ils n'ont pas su en profiter pour diverses raisons. Alors la raison pour Djokovic, c'est le fait que depuis sa victoire à Wimbledon, il a été un peu perturbé par des péripéties extrasportives, on va dire. Enfin, péripéties, il s'est marié. Je pense qu'il est aussi, sa femme est enceinte, il me semble, et donc je pense qu'il a un peu, le tennis n'était pas sa priorité première, et donc à un moment donné, à haut niveau, il faut avoir quand même sa tête libre, il faut être libre d'esprit. Et ce n'était pas le cas, il faut avoir une certaine concentration, et donc Djokovic ne l'avait pas. Certes, même avec très peu de concentration, il a quand même fait un bon US Open. Il a été stoppé par Nishikori, qui a joué ce soir-là, en demi-finale, un tennis de rêve, qui ne rejouera peut-être pas de sitôt, mais voilà, Djokovic a perdu fort logiquement ce soir-là. Ensuite, Roger Federer, lui, par contre, je pense qu'il a montré ses limites sur ce tournoi, même s'il arrive en demi-finale, c'est ça qu'il faut. Je dis, il montre ses limites, mais ce n'est plus le Federer d'antan, je le répète à loisir. Ce Federer-là, ça suffit pour être dans les 5 premiers mondiaux, ça suffit pour faire une finale à Wimbledon, ça suffit pour faire une demi-finale à l'US Open, mais ça ne suffit plus pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Je ne vois plus Federer gagner un tournoi du Grand Chelem, à moins d'un miracle, d'une hécatombe de blessés. Il n'arrive pas à aller plus loin que ça. On a bien vu contre Gaël Monfils déjà. C'est pas normal d'être mené 2-7-0, c'est pas normal d'avoir à sauver 2 balles de match. Certes, il fait un superbe retour, il gagne en 5-7 contre Gaël Monfils, mais je pense que ça voulait dire déjà beaucoup de galérer comme ça contre un joueur qui n'est pas à un top niveau mondial. Ensuite, je vais vous parler des Français qui ont fait un superbe US Open en fait, puisque 3 d'entre eux sont allés en 8ème de finale, ce qui correspond à leur niveau, parce que 8ème de finale, c'est-à-dire que si vous êtes entre 10 et 20 mondiales, c'est leur niveau. Donc Tsonga, qui avait fait une tournée américaine pas mal, puisqu'il avait gagné un tournoi à Masters 1000, mais je ne crois plus du tout en Tsonga, ouais, je le dis haut et fort ici, je n'y crois plus du tout pour aller très très loin. Je pense que sa carrière est plus derrière lui, il a déjà 29-30 ans, il va faire quelques coups d'éclat, mais je ne le vois pas sur la durée, il a du mal à enchaîner. Et on l'a bien vu dans cette US Open où il avait été pas mal dans les premiers tours, mais qui a calé assez pathétiquement en fait devant Andy Murray, qui ne dit plus non plus le Andy Murray d'antan. Et Simon a battu Federer, ce qui est une belle performance, même si c'est pas le grand Federer. Et il a craqué après contre Cilic, le futur vainqueur du tournoi, donc il n'a pas à rougir de sa défaite. Il a fait plutôt un bon US Open. J'ai vu son match contre Federer, c'était vraiment un très très bon niveau. Il a fait déjouer le pouls. Ensuite, le dernier français, c'est Gaël Monfils. Il était un peu on fire, en feu. Cette US Open, c'est un de ses tournois préférés. C'est un showman. Il adore jouer là-bas dans ces ambiances moites de l'Amérique, de la Nouvelle-Amérique. Mais bon, il n'a pas pu aller plus loin. Battu par Federer, je pense que mentalement, il ne pense pas le battre. C'est assez mental le tennis, mais quand vous ne pensez pas battre un adversaire, vous ne le battez pas, même si vous avez 2 balles de match. Si vous ne croyez pas en vous, si vous pensez que vous ne pouvez pas battre quelqu'un, vous ne le battez pas. Vous vous mettez des limites, des barrières mentales, et ces barrières mentales sont infranchissables. C'est assez incroyable comme phénomène psychologique, mais c'est le cas pour Gaël Monfils.
qui a toutes les qualités physiques, mais qui n'a pas cette capacité mentale à se dépasser dans les moments importants. Il perd souvent des matchs en 5-7. J'en ai plein d'exemples en tête. J'ai même pas d'exemple de victoire de Monfils en 5-7, mais j'en ai des belles grosses défaites. Pas plus tard que cette année à Roland Garros contre Andy Murray. Pas plus tard qu'il y a quelques saisons contre Fabio Fognini, un Italien, où il perd lamentablement en 5-7. Voilà, je ne crois pas non plus en gagne mon fils en fait. Voilà. Simon fait des coups d'éclat, mais c'est pas encore ça. Et Gasquet bientôt est assez cuit, il est un peu faible aussi mentalement. Donc pour moi, le tennis français, il n'y a pas de relève. Et on va manger encore du pain noir assez longtemps, même si paradoxalement la densité de joueurs fait que on a pas mal de joueurs entre 15 et 20e mondial, et ça suffit, parce qu'on n'a pas un gros joueur et des petits joueurs pas bons, on a des joueurs moyens en fait. Mais le fait d'avoir des joueurs moyens, en fait, ça permet à l'équipe de France, quand elle joue en Coupe Davis, c'est un peu l'équipe de France, comme au football, des meilleures sélections de joueurs pour le tennis. Et la Coupe Davis, la France est en demi-finale, je vous en parlerai je pense en fin de semaine, d'ici jeudi soir je pense, est en demi-finale contre la République tchèque avec toutes ses chances, puisqu'avec une densité de joueurs pareille, en face la République tchèque et son adversaire en demi-finale a certes un grand joueur qui est Thomas Berdych qui est dans les 10 premiers mondiaux, mais il n'a pas derrière une grosse densité de joueurs, et donc ça fait que la France a toutes ses chances pour aller en finale et peut-être même gagner la Coupe Davis ensuite. Donc ça c'est important, le tennis français a une grosse densité mais n'est pas très très fort. N'a pas un joueur très fort, je veux dire porte-drapeau, qui peut gagner un tournoi du Grand Chelem, et c'est bien dommage, puisque, je le redis, un seul joueur français a gagné un tournoi du Grand Chelem depuis l'après-guerre, c'est Yannick Noah en 1983 à Roland Garros. Depuis c'est nada, c'est rien, c'est que dalle, c'est que chi. Certes il y a eu des finales par-ci par-là, à chaque fois on s'est fait écraser en finale, mais malheureusement, pour décrocher la timbale, il n'y a pas the joueur qui puisse le faire. Donc voilà, grosse surprise du US Open, victoire de Cilic et de Nishikori, contre Nishikori, et je le voyais pas du tout en finale, je voyais plutôt Dimitrov et Raonic ou des joueurs comme ça, mais voilà, je me suis planté. Alors je me suis beaucoup moins planté pour la partie féminine, puisque j'avais cité parmi mes favorites Serena Williams, et puis il y avait juste en dessous Wozniacki, que j'avais vu arriver, puisque Carolina Wozniacki, ex numéro 1 mondial, revenait à son meilleur niveau et vraiment était pratiquement imbattable. Elle avait perdu justement que contre Serena Williams dans les tournois d'avant, les préparations de l'été avant l'US Open, et donc je la voyais grosse comme une maison. Elle est arrivée grosse comme une maison, en finale, battue par Serena Williams, logiquement, son tournoi. Je sais plus combien de fois elle a gagné, elle a rejoint, je crois, Kristeva Lloyd et Navratilova au panthéon des victoires à l'US Open. C'est son 18e titre du Grand Chelem, n'en jetait plus. Bon, elle a 34 ans, mais ça suffit encore sur le dur, en fait, sur la surface dure. Ailleurs, elle a un peu plus de mal, je pense qu'elle en aura de plus en plus de mal. Donc voilà, ce billet est fini. Je vous dis à bientôt, sûrement à jeudi soir pour commenter et pour analyser ce week-end prochain de Coupe Davis qui s'annonce très très passionnant, avec cette demi-finale de la Coupe Davis sur les terres françaises à Paris, à Roland-Garros, entre la France et la République tchèque. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.